j'étais tout petit, tu vois, avec une grosse tête. Et du coup, mon père, il m'a ramené dans un studio photo. Et il avait acheté sur le tas un maillot du Sénégal. Du coup, le maillot, il était 3 fois trop grand, tu vois. Du coup, j'avais les manches qui dépassaient. J'avais sur la tête le drapeau du Sénégal et tout ça. Et j'avais une tête gênante, tu vois, enfin gênée surtout. Et du coup, la photo est encadrée, elle est sur mon lit dans ma chambre à Dakar. C'est le plus gros souvenir. Enfin, c'est à chaque fois que je regarde cette photo, ça me met bien. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle des souvenirs. Et du coup, justement, le fait d'aller à la fan zone, le fait d'entendre tout le monde genre chanter en même temps la même chanson pour la même équipe et étant ma patrie, c'était juste extraordinaire. C'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, ça me manque, tu vois. C'est un truc de dingue. Au moment où tu as la nostalgie. Cet attachement envers l'Afrique que je ne pourrais pas enlever. Et là, je suis partie dans une nostalgie du pays tant aimé. Bienvenue dans Sodade, le podcast du voyage, de la nostalgie de chez soi et des solutions pour surmonter le manque que l'on a parfois face à ses origines. Je suis Constance Léon. Omar et moi, nous nous sommes retrouvés tout en haut des marches de Cascade, un escalier d'une centaine de mètres aux allures soviétiques en plein cœur d'Erevan, la capitale arménienne. Quand j'ai contacté Omar, que j'ai rencontré par le biais de l'Université française en Arménie, il m'a tout de suite donné rendez-vous en haut de ce monument qui est un de ses endroits favoris dans la capitale. Omar a 23 ans, il travaille à l'Université française d'Arménie et dans un centre de création numérique arménien nommé Toumo. Omar vient du Sénégal, il a grandi à Virage à Dakar. Il y a passé 18 années de sa vie. Il est ensuite parti étudier en France à Clermont-Ferrand pendant 2 ans avant de s'installer à Aurillac pendant 2 ans aussi. Il vit maintenant à Erevan qu'il considère comme sa maison. Omar m'attend tout en haut des escaliers de Cascade, un casque fiché sur les oreilles, caché dans l'ombre. On surplombe toute la ville et au loin, on voit les montagnes arméniennes. Il m'a tout de suite parlé de son dernier retour d'Erevan à Paris. Les autres passagers sont invités à patienter. Ladies and gentlemen, may we have your attention? La première chose que j'ai demandé en arrivant à Paris, c'était du tchèp, tu vois. C'est le plat national sénégalais, reconnu. Enfin, they put the stamp on that, tu vois. Du coup, ouais, j'ai demandé du tchèp. Et mon ami chez qui je logeais à Paris, enfin, j'y ai fait une semaine. Mon ami me disait tous les jours, ouais, vas-y, on va y aller. Ouais, t'inquiète. Enfin, jusqu'au jour où on n'y est pas allé. Et du coup, il m'a dit, bah vas-y, t'inquiète pas, ce soir, je te fais ton tchèp. Ou bien, ce soir, on va grailler ton tchèp. Par contre, on va aller à la fan zone. Je fais, non, j'ai pas envie, j'ai envie de regarder le match ici, je veux pas me déplacer. Paris, c'est grand, c'est fatigant, nanana. Finalement, je regrette pas du tout. On est parti à, allez, 1 heure de la maison, 1 heure, 1 heure et demie. On est arrivé à la fan zone. Déjà, tu sentais que tu étais au Sénégal. Tu vois. Pourquoi ? Parce que tu vois les gens qui sont en train de marcher, tu vois les supporters sénégalais qui sont en train de s'échauffer, tu vois les gens qui sont en train de parler Wolof. Tu vois, il y a tout le monde qui est coach. Tu vois, il aurait pas dû faire ça, il aurait dû faire ça, mettre celui-là ici, il aurait dû sélectionner l'autre. Tu vois, ça c'est typiquement sénégalais, tu vois. Tout le monde est coach à sa petite échelle, tu vois. Et du coup, dès que tu arrives dans la fan zone, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Déjà, je m'attendais pas à avoir autant de personnes. Je pensais qu'on allait être une 50aine, tu vois. Mais 4 fois plus, 5 fois plus, tu vois. C'était pas mal. Est-ce que tu peux me raconter, donc comme je t'avais dit, le podcast il porte sur un moment de nostalgie, peut-être un moment où tu étais au Sénégal, en France ou en Arménie, où soudain tu as réalisé que ton chez-toi c'était le Sénégal, la France ou l'Arménie. Le moment qui m'a le plus fait tilter, c'est quand le Sénégal a marqué le premier but. C'était contre le Japon d'ailleurs. Et qu'il y a tout le monde qui s'est levé, tout le monde qui était en train de danser, enfin, la danse sénégalaise avec les chansons sénégalaises, enfin, les chansons de groupe, les chansons pour motiver l'équipe et tout ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, ça me manque, tu vois. C'est un truc de dingue. Ça paraît genre, comment dire, ça ne paraît pas grand-chose, mais à la petite échelle où je me mets, étant donné le fait que j'avais pas côtoyé énormément de Sénégalais depuis que je suis parti, étant donné le fait que j'avais relativement pas parlé, si ce n'était avec mes parents ou la famille,
Juste le fait de les entendre chanter en sénégalais, danser, crier, enfin, faire un peu de le bordel, si je peux dire, c'était magique. C'était vraiment bien. Et c'est là que je me suis dit, le sang, c'est le sang, tu vois. Le pays, c'est le Sénégal. J'avais jamais vécu ça, vraiment. Même au Sénégal, même. Quand tu les as vus comme ça, faire le bordel, comme tu dis, tu pensais à quoi exactement? Je pensais à l'époque de la Coupe du Monde 2002, quand le Sénégal a battu la France. J'ai vu comment les gens ils étaient contents. J'ai eu la chance de vivre ça aussi. Enfin, j'étais petit, mais oui, mais bon. Je l'ai vécu quand même. J'ai une photo qui me remémore ça tous les jours. J'étais tout petit, tu vois, avec une grosse tête. Et du coup, mon père, il m'a ramené dans un studio photo. Et il avait acheté sur le tas un maillot du Sénégal. Du coup, le maillot, il était 3 fois trop grand, tu vois. Du coup, j'avais les manches qui dépassaient. J'avais sur la tête le drapeau du Sénégal et tout ça. Et j'avais une tête gênante, tu vois, enfin gênée surtout. Et du coup, la photo est encadrée, elle est sur mon lit dans ma chambre à Dakar. C'est le plus gros souvenir. Enfin, c'est à chaque fois que je regarde cette photo, ça me met bien. Je sais pas pourquoi, ça me rappelle des souvenirs. Et du coup, justement, le fait d'aller à la fan zone, le fait d'entendre tout le monde genre chanter en même temps la même chanson pour la même équipe et étant ma patrie, c'était juste extraordinaire. À un moment, ils font ah check it, Roures. Après bon, on a fait match nul. Après bon, on a été éliminé pour X ou Y raison. Mais bon, ça va, ça en valait la peine. Ah check it, Roures. Ah non, c'était juste parfait. Et du coup, imagine 400 personnes dans une fan zone en train de chanter ça pendant que l'équipe a marqué et qu'ils sont tous contents, tu vois. Rien que de voir les vidéos, ça me met bien, tu vois. Quand est-ce que tu as mangé un tiep du coup quand tu étais à Paris pour la dernière fois et tu peux me décrire quand tu mangeais le tiep? C'est le dernier jour, tu vois. Genre, je suis resté une semaine à lui dire vas-y, gars, fais la différence, vas-y. Il me disait ouais, t'inquiète. Jusqu'au jour où je vais aller prendre mon avion et tout ça. Et je lui dis, gars, tu vas pas y échapper. Là, franchement, je sais pas comment tu vas faire, mais tu vas me trouver quelque chose. Du coup, on est allé à Saint-Denis, on est allé dans un resto africain. Et on y allait à 4 ou 5, tu vois. Il y a tout le monde qui commande des X, Y. Moi, je voyais le tiep, tu vois, je pouvais plus parler, tu vois. C'est une partie de moi qu'on m'a enlevé pendant trop longtemps, tu vois. Du coup, je la regardais servir le bail, tu vois. Je la regardais servir avec amour, tu vois. Du coup, elle servait le bail, j'étais là, j'étais prêt, tu vois. Du coup, après, on m'a donné le plat et je me suis posé, j'ai failli avoir la larme à l'œil, tu sais. Je me suis dit, oh, la maison. Du coup, ouais, franchement, c'était cool. Rien que la première bouchée, j'avais pas envie que ça se termine, tu vois. J'avais envie d'en ramener un avec moi en Arménie. Ce qui n'est techniquement pas possible, mais bon. Qu'est-ce qui me manque vraiment de Dakar?
C'est surtout certaines expressions, tu vois. Il y a certaines expressions qui me manquent, il y a certaines façons de parler qui me manquent, il y a une certaine sagesse aussi qui me manque. Parce que on a beau dire, mais j'ai la chance d'être né dans un pays où il y a énormément de personnes qui sont très très sages. C'est Wahumak Dufanan Al. Littéralement traduit, c'est la parole du vieil homme ne dort jamais dans la forêt. Ce qui veut dire que si une personne qui est plus âgée, avec plus d'expérience, peut-être pas forcément plus âgée, mais relativement plus âgée, avec surtout plus d'expérience, qui a un plus gros vécu que toi, te donne un conseil, tout n'est pas bon à acheter, tu vois. Il y a au moins une chose à laquelle tu dois te raccrocher et te dire, être humble, te dire cette personne-là c'est mieux que moi, je vais apprendre d'elle, tu vois. Il y a aussi une expression qui dit Founye Poutoufli Mouta. Ça veut dire si à un endroit tout le monde crache là-bas, cet endroit il va être mouillé. Ce qui est certain. Ce qui veut dire que si tout le monde dit une chose sur toi, sur X, sur Y, ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai, mais qu'il y a un grand pourcentage, voire minimum un très petit pourcentage de vérité là-dedans, ce qui n'est pas négligeable. Tu vois ce que je veux dire? Je maîtrise à 100% la langue française, mais il y a certaines choses que je ne peux pas dire en français, tu vois, par exemple. Ton téléphone vient de sonner. Oui, et c'est ma maman qui m'appelle. Ouais. Tu es proche d'elle, non? Oui, énormément. C'est ma chérie. C'est mon tout, c'est ma mamounette à moi. Je m'en fous, je suis un pubé à sa maman et alors c'est mon drôle plus absolu. Ouais. Et c'est surtout elle qui me manque, tu vois. Mon père me manque aussi, mes frères me manquent aussi. Je suis resté à des moments où je suis resté 5 ans sans voir un de mes frères, par exemple, tu vois. Et c'était l'époque où je grandissais, c'était l'époque où j'avais plus besoin de quelqu'un, l'époque où justement j'avais besoin de repères ou quoi que ce soit. Je suis resté pendant toute cette période-là sans le voir, tu vois, par exemple. Comme je te dis, je suis très 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 famille et c'est plutôt ce genre de choses-là qui m'ont énormément manqué pendant que j'étais en France, tu vois. Après, comme je te dis, je suis très 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 proche de ma mère. Je l'entends relativement souvent, pour ne pas dire assez souvent. Et du coup, voilà, c'est ma chérie à moi. Comment tu es venu en Arménie? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Il y a un ami de la famille qui est ici et du coup, qui est en Arménie et à Yerevan. Je me suis dit que c'était une bonne expérience. Peut-être qu'il faut préciser un certain contexte en Arménie, puisque tu es noir et qu'en Arménie, il y a assez peu de personnes noires pour de multiples raisons. Et du coup, est-ce que tu peux me parler de ce contexte-là? Je pense que je connais tous les noirs qui sont ici et on doit être à tout casser 6, tu vois. Vraiment à tout casser 5 ou 6 en Arménie, tu vois. À Yerevan, oui. En Arménie, après il y a les équipes de foot qui recrutent et après qui les dispatchent partout dans le monde. C'est pour ça qu'ils viennent surtout jouer au foot ici. Et c'est aussi et surtout pourquoi la majeure partie des personnes que je rencontre me demandent est-ce que tu es footballeur quand ils me voient? Parce que pour eux, être noir, c'est être sportif, être footballeur, parce que tous les noirs qui sont ici font ça. Comment est-ce que je vois les choses? Je vois les choses comme un endroit qui est enclavé. Tous les pays qui entourent l'Arménie, qui est devenu un petit pays géographiquement parlant, dans la mesure où pour l'importation, pour l'exportation c'est difficile, pour le tourisme c'est relativement difficile aussi, donc ils n'ont pas énormément l'occasion de rencontrer d'autres personnes que des personnes qui vivent ici, tu vois. Du coup, je comprends qu'ils appréhendent quand ils me voient ou qu'ils ne savent pas ou qui se disent « Ah merde, ça existe autre part qu'à la télé », tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Parce que oui, le racisme, il y en a partout dans le monde. Tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, tu vois. C'est normal. Mais je ne dis pas qu'ils le sont tous, loin de là. La majeure partie ne connaissent pas et donc tu ne peux pas les blâmer. S'il y a bien une chose qui me manque, vivant en Arménie, mais vraiment qui me manque énormément, c'est de passer inaperçu, tu vois. C'est pas possible. Déjà parce que je suis long. Je suis très très noir. Je suis pas genre noir classique, tu vois, noir sénégalais, tu connais. Je suis très noir. Le fait que tu te démarques, que tu te différencies,
que ce soit par ta couleur de peau, que ce soit de par ta taille. Mais alors là, si c'est par les deux, c'est relativement dur, tu vois. Ils te regardent, ils se disent ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, enfin, pourquoi, enfin, tu vois. Et excusez-nous, il y a du vent. Et du coup, ouais, c'est relativement déstabilisant dans la mesure où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête, tu vois. J'aimerais juste rentrer dans la tête de l'Arménien moyen ou du Kartou moyen, qui est l'Arménien pur et dur. Juste de se dire, enfin, mais qu'est-ce qu'il est en train de penser en ce moment, en train de me regarder. C'est pas au pays de s'adapter à moi, c'est pas au pays de s'adapter à ma culture, c'est plutôt à moi de faire l'inverse. D'où le fait que j'apprends l'arménien, d'où le fait que j'essaye de parler aussi fréquemment que je peux. Et aussi histoire de changer l'image qu'ils ont, tu vois. Histoire de se dire, ah oui, mais quand même, lui, il est comme ça, les gens sont comme ça avec lui, c'est relativement dur pour lui, et pourtant, il en est arrivé là aujourd'hui. Quelle solution tu as trouvé justement pour surmonter ça ? Mettre des lunettes. Tu ne vois pas mon regard, tu ne sais pas ce que je regarde, donc tu ne sais pas ce que je fais. Et je sais pas, il y en a beaucoup qui disent les yeux sont les fenêtres de l'âme. Donc si tu les caches, bah ils savent pas. Je ne suis pas chez moi, tu vois. C'est surtout ça. Il n'y a pas de solution miracle. Tu dois juste prendre sur toi. Jusqu'au moment où tu vas y retourner, remanger du tchèp, refatiguer ta famille, jusqu'à ce qu'ils en aient marre de toi et que tu repars. C'est tout. C'était Omar. Entretien et montage, Constance Léon. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et à nous laisser une myriade d'étoiles sur votre application de podcast. Musique de Passabits. Sodade est une idée originale de Francine Pipien, un podcast du studio Gewell.